1, 2, 3. Dans l'épisode précédent, les inarrêtables destructeurs célestes. J'étais pas prêt, hein. Allez, enchaîne, assume. Les inarrêtables destructeurs célestes, composés d'Elimas, de Céris, d'Archibald et accompagnés d'Ida, ont gagné la grande compétition de chariot derby. Suite à cette compétition, ils ont pu récupérer l'anneau manquant auprès du roi de la montagne Tête de Pioche. Ouais, un anneau de plus. Ils ont donc décidé de poursuivre leurs aventures en direction de Vannes, en gravissant une montagne immense, semblable à l'Everest. Et les voici en train de tomber dans ce qui semble être une faille en plein milieu de la montagne. Vous chutez donc dans une crevasse. Vous avez bien fait de vous encorder, car vous allez faire un jet d'agilité. Et chaque échec fera un malus de moins 10 au jet de dés suivant. Ouais, c'est moi le plus nul en dextérité. Vous pouvez pas tester. 64 et c'est perdu, bien sûr. Donc malus de moins 10 pour le jet de dés suivant. 65, c'est perdu. Ok, donc prochain un malus de moins 20. Ah la Oh là là. 94. Et le dernier qui arrivera peut-être à vous sauver, un test d'agilité avec un malus de moins 40. Moins 40 10, 20, 30. Oui, bah moins 30. De toute façon, tu vas rater, lance tes Moins dés. 30. Il a fait Alors, S, faut que je fasse moins de 30. Allez, vas-y, sauve-nous. Allez. 22. Donc, vous chutez dans la crevasse, vous essayez de vous rattraper, et Limas lâche complètement la paroi, Ida pareil, Céris pareil, et il n'y a que Archibald qui met toute sa force, toute sa rage, Les gars, et qui tient, et qui, à quelques mètres du fond de la crevasse, vous retient, et donc, vous ne perdez pas de points de vie. Qui est la personne qui était le dernier de cordée, quelque part ? Bah, ça doit être toi, t'étais Ouais. le premier à tomber. on va dire, ouais. Juste sous toi, à quelques mètres, il y a un cadavre. Pardon. Hello. Voilà. Quelques mètres, ça va. Bah, il faut. Vous pouvez Ça veut dire, descendre on dans la est- crevasse si vous voulez, mais Ouais, vous on est- pouvez on aussi est, remonter. Bah, il est tombé, sauf qu'il a pas eu de chance, lui. Quoi. Mais je nous, peux on est près du l'atteindre ou fond de pas la crevasse, du coup. Bah, il faut que vous Regarde êtes s'il a des encordé, pièces d'or. C'est parti. Au 2 secours. secondes. encordé, corde tendue, donc vous pouvez descendre, mais il faut que ce soit une action de groupe. On Ok. peut, hein. Bah, on Ouais. est plus près du bac du haut, de manière. Ouais, non on peut sortir Ouais. nos piolets, nous, pendant qu'on pend, et, Ça dépend et qui. on s'accroche. Ah, Moi, mais moi, je suis plutôt vers le haut, mais j'accroche le piolet, quoi. Accrochez-vous tous, je vais essayer de descendre. Tu lootes le cadavre et tu tombes sur un équipement complet d'escalade. Coinceur, pic, corde. Et également une carte Hey. qui semble indiquer le meilleur chemin pour parcourir les derniers mètres de l'ascension jusqu'à une cité mystérieuse. Donc toi, c'est ce que tu comprends de la carte. Donc peut-être une aide plus tard dans l'aventure. Parfait. Ok, juste une question, on n'était pas déjà équipé en escalade? Si, mais il y a cet équipement-là Ok, quand même. non mais c'était pour être sûr. Bah je laisse l'équipe... Non, je remonte l'équipement quand même avec la carte. Très bien. Ça fera un coinceur en plus. Allez, un petit test de force pour savoir si vous remontez. D'agilité, agilité. Non? C'est mieux. Hein. On peut C'est- les hisser. Mais tout le monde encore? Non, une personne, pas de malus. Bah, ok. Premier de cordée, du coup. J'essaie de vous hisser. Archie, le premier de cordée. Bah, ça se tient. Fais ruisseler. Oh non. 84. Ah. C'est un échec. Je suis déjà en bas, moi. Nous, Bah, on tient avec nos piolets. Mais non. allez, on va vous faire tomber. Hein. Donc, par ordre de la cordée, le premier prend pas de dégâts, le deuxième prend un des 4, le troisième prend un des 6 et le dernier prend un des 10. Voilà. Allez, un des 10, Je vais encore Archibald. reprendre tout. Je vais Moi, encore j'ai un reperdre tous mes D6. PV. 6, voilà. On C'est est d'accord délicieux. que moi je suis pas tombé donc je prends pas de dés. Ah non, si, parce t'es que je suis tombé, t'es encordé. premier cordé, au contraire, t'as un jet de 10. Tu m'as toi. dit un D6. Voilà, je suis de retour à 5 PV. On est ravis. Un. 5 points de dégâts pour moi.
Très bien. Est-ce que quelqu'un refait un jet de dextérité pour se sortir de ce trou? Je veux bien retenter, mais... Ouais, est-ce qu'on peut pas faire un truc intelligent, genre on se détache, on en fait monter un, après les 2 qui sont en haut, ils en font monter le 3e, et les 3 après ils font monter le dernier. Ok, dans ce Ouais. cas-là, il y a Machibald, j'allais t'appeler Archibald, qui va, mais en mettant régulièrement tous les 4-5 mètres des coinceurs. Donc il vous ouvre la voie et De toute il façon, vous on a un sécurise. matériel d'escalade, c'est vous les alpinistes là, je expliquez-le. viens de te dire comment faire. Tu mets des Ok. coinceurs et tu Très nous bien. ouvres la voie. Voilà. Ok, fais-moi un jet de dextérité avec un bonus de plus 30. Bah, voilà, parfait. Si ça, tu c'est rates, une tu fais sacrée une erreur de manip. C'est bon. 72. Tu réussis, t'installes tout ce qu'il faut avec des coinceurs, des pics à glace, etc. pour réussir à créer un chemin de sécurité. Et les uns après les autres, en vous sécurisant et en prenant le temps, vous arrivez à sortir de la crevasse. Bravo. Super. Archibald, t'as pas un peu de lavande? Je me suis tordu la cheville. Tu veux que je te masse la cheville? Tiens. Et là, je mettrai une Gênant. un petit peu de chasse. D'accord. Reprenez donc l'ascension de la montagne de Nibelheim. Je réponds des points de vie. Vous allez vivre votre troisième Non, aventure bon, je vais me quelque faire part. foutre, très bien. L'un de vous doit me lancer un dé de 10. 7. Allez, le chiffre bonheur pour des gens. Le soleil commence à se coucher à l'horizon. C'est l'heure du petit déjeuner. Pardon. Et vous avez Sponsorisé. un peu faim. Vous avez pris certes des rations, mais comme on l'avait dit, il n'y avait pas beaucoup de nourriture dans la ville de Nibelheim, et donc vous avez un petit peu faim. Ok, on mange Archibald. Pardon, tout soudain. Et vous commencez à sentir une odeur de nourriture. Des mets exquis. Un rôti. Vous sentez même une odeur de vin. Vous commencez à entendre une petite musique. Non. Je suis désolée, Non. dans pleine Non. montagne, ça pue. Hein, Et de Mauvaise loin, vous idée. voyez un grand feu et des gens le qui ont l'air Yeti de qui faire la fête. Ouais. Et de... Voilà, il y a l'air d'avoir un espace... C'est sympa ça. Hein. Je regarde avec mon acuité visuelle de fou furieux. 85, ça passe, j'ai 90. C'est Valombo. des humains, mais qui ont l'air d'être un peu plus... qui ont l'air de briller d'une aura magique. Voilà. On se Je casse. fais détection de la magie. Oh bah 0,9. Il y a effectivement une forme de magie dans l'air, effectivement. Mais j'en sais pas plus. Avec un 0,9. Je gratte à fond. Bah, je te dis, il y a de la magie, ça a l'air effectivement d'être magique. Pour l'instant, ça te dit rien de plus, mais de là où t'es, c'est ce que tu penses. Mais est-ce que je suis persuadé que c'est des humains ou ça peut être une illusion complètement magique? Ça pourrait être une illusion magique. Je sais pas plus. C'est quelque chose, il y a de la magie dans l'air, voilà. C'est ce que tu ressens, mais de la distance où t'es, tu le sais pas. Par contre, peut-être que plus tard, ça te donnera des indices. Je propose quand même qu'on se rapproche, on va pas ignorer ça complètement. Franchement, ça pue. Ça là. pue, Franchement, ça pue ça de pue ouf. d'où en plein milieu de la montagne. Ils sont en train de faire la fête. Bon. C'est des bah, trucs moi- magiques. Moi je me rapproche. C'est la magie, hein, c'est mon kiff. Hein. Tu t'approches, et plus tu t'approches, plus l'odeur se fait forte, et plus tu sens des gargouillis dans ton ventre. Et en même temps, cette odeur, elle a aussi une odeur un peu magique. Et du coup, tu te poses une question, comment tout peut être magique dans ce que tu ressens? Et les êtres te voient et te disent « Ah mais venez manger, on a plein de nourriture, est-ce que vous voulez goûter de nos plats ?» Et là, il y a vraiment tout ce que tu peux imaginer en nourriture. Hein. Question, Limace, ça on sent est- pas bon, ça sent le Mais piège là. On est Ouais, attaché bah- ou pas? Non, non, c'est détaché pour remonter. Je balancerais bien mon lasso, moi, au cas où. Ah, je suis en tout mode seul, là. Ulysse et les sirènes. Ouais, genre, Ah, je bah sens- attends, Ah, c'est- T'es le seul à non, t'être mais- avancé. Oui, Ouais. oui, non, mais là, je sais qu'on ne parle pas, mais je... Ok. Ulysse et Vous en les pensez sirènes. quoi? J'essaie de lui balancer mon lasso Oh, dessus. laisse-moi faire ma T'as un lasso? Je te laisse. Je bouge pas pour Bah, l'instant. la laisse, quoi. Le- Bah une laisse, enfin, c'est pas un lasso, c'est une laisse. Laisse-moi mais- une des cordes. Mais qui oui, nous t'as des servait- cordes. Bon, alors Qui une nous corde. servait pour s'encorder. Donc tu J'essaie- lances une j'essaie corde de pour l'encorder. l'encorder, fais-moi un jet de dextérité. Sans Pas pour malus. l'empêcher d'avancer, mais juste Ouais. pour Elle avoir fait un la peu traction de... vraiment. Je sais ce que c'est. Juste un peu de le retenir au cas où on voit C'est des que... sirènes des neiges. Oh 80, I let him go. Donc c'est raté. On a essayé. Juste, j'essaie de me souvenir quand j'avais mon éducation magique par mon vieux maître jardinier. Est-ce qu'il y avait un moyen de casser un sort, de casser une illusion? Rien qui apprendrait. Tu sais pas comment casser une illusion, une magie. Tu sais pas faire.
Par contre, effectivement, il y a de la magie partout, donc clairement, ce que tu vois, ça provient de la magie. J'ai pas les anneaux qui vibrent? Non. Ok. Bah, je leur crie, enfin, je leur dis arrêtez votre magie d'illusion ou je me barre. Je voudrais juste discuter avec vous. Fais-moi un jet de sagesse avec un bonus de plus 30. Ah bah, je dois pas faire 100, c'est bon. La scène que tu voyais disparaît et laisse place juste à de la neige et du vent. Et tu te retrouves toute seule. C'était effectivement une illusion et ce qui génère l'illusion n'est plus là et est parti. Ça veut dire qu'il t'a tiré quelque part. Donc, il doit y avoir un. Ils essayaient de t'attirer ici, quoi. Plus rien, détection de la magie. Ça a tout disparu. C'est parti, voilà. Bon, bah, je retrouve mes camarades et on continue du coup. Bah, là, il fait nuit, du coup, vous passez la nuit. Un petit igloo. Il fait nuit. S'il fait nuit, je remets mes lunettes. Si on trouve un coin dans la roche, un peu. Dans la roche. Afin de l'aggraver, bien évidemment, à la manière de sniper. Et ben pour être un peu abrité, et puis ouais, on passe la nuit ici. Vous pouvez pas vous reposer plus que ça parce qu'il fait quand même froid. Vous pouvez, à minima, vous perdez pas de soin de vivre. Par contre, vous allez vivre peut-être votre 4e aventure, donc l'un de vous lance un des 10 et vous allez voir l'aventure que vous allez vivre. C'est 3. L'un de vous va me faire un jet, un test auditif. À moi? Ah, ça va, je suis méga balèze. 90. Ça peut pas. Wow. 0,5. Je vois les waves. Tu entends, et vous entendez tous d'ailleurs, une meute de loups affamés et qui s'approche clairement de votre direction. Ça faisait longtemps. Et ça vous rappelle les heures les plus sombres que vous avez pu vivre dans la forêt noire. Premier épisode, pour ceux qui l'auraient pas écouté, n'hésitez pas. Que faites-vous? Et maintenant on est équipé. Alors On peut moi, monter aux arbres. je des grimpe arbres à un arbre. Non, vous êtes dans la forêt. montagne. Ouais, Dans Pas la de montagne. forêt, il n'y a que de la neige, de la roche. Ils ont peur du feu, on fait du feu. Est-ce qu'on a de quoi faire du feu? Bon, on en Après, a fait cette nuit. On peut les Vous défoncer. n'avez hein. pas fait de feu cette On n'a pas nuit. fait cette feu? Non. Je tentais. T'as bien raison. Et c'est là que je me concentre pour faire, pour la première fois de ma vie, quelque chose. J'arrache les cahiers de mon papier, je l'envoie dans le jeu de rôle. On a quelques bouts de bois, quoi. Enfin, Bah non. même pas? Bah non. Ok, bah, Le je bâton de marche. Ouais, je prends des bâtons et je mets un peu de tissu au-dessus. Et là, je leur dis, bon, soyez sympa avec moi, c'est la première fois que je le fais. Et là, un buis de feu apparaît. Incroyable. Et vous pouvez effectivement vous servir des flammes produites par le buit. Je rappelle, le buit, c'est une créature avec une tête de poulpe, un corps de poule, une queue enflammée avec des flammes à l'arrière et des pieds en forme de treillis de tank, mais sous la forme de pattes de 1000 pattes. Voilà. Voilà comment c'est compliqué dans la tête du MJ. Donc effectivement, vous avez maintenant des torches dans les mains. Donc j'imagine que les loups vont arriver sur vous, vous essayez de les faire fuir avec vos torches. Moi, je prépare mon arc. je pense à ça. Je prépare mon arc au cas où ça marche pas. Ok, vous allez Ouais, tous bah, me faire un grand jet de geste, charisme et chaque échec sera un loup qui vous attaquera. Il y a pas un... Je peux faire intimidation? Ah, bah moi je me fais attaquer. 87, il y a un premier loup. Tu peux lancer intimidation au lieu de charisme si tu veux. C'est raté, moi aussi. 86 sur 55. Et de deux loups. C'est largement bon, j'ai 35 sur 75. Et moi, c'est bon aussi, je suis pas attaqué pourtant. Ok. Je suis pas fait en charisme. Les 3/4 des loups fuient, sauf 2 qui sont réellement affamés et qui vous attaquent. Vous les avez entendus venir, donc vous êtes préparés, vous avez la priorité de l'attaque. Super. Je tire avec mon arc sombre. Moi j'ai mon épée sombre aussi. Ok, il fait nuit, tu tires avec ton arc et tu as un bonus de plus 10 à ton test d'agilité pour le toucher. 60. C'est donc une réussite, tu peux lancer un dé de 6. Oh. La flèche touche le loup qui perd 2 points de vie. J'attaque avec mon épée sombre. C'est bon, 42. 42 et tu vas lancer 2 dés de 6. Yes. 6. Pas besoin de lancer de deuxième dé, tu tranches le loup en deux qui s'effondre dans la neige laissant une trace de sang qui se répand sur les flocons. Le dîner. Donc là on en a tué un. Ouais. Un sur les deux, effectivement. Ok. Oh, Bah, coup d'épée alors. Hein. Ouais, coup d'épée sur un. Allez. Ouais, c'est bon. Ok, tu fais lancer un dé de 6. 5. Et le loup qui était déjà entamé par une flèche meurt. Tu lui ouvres le ventre
et il meurt naturellement en perdant son sang. Archibald, ça nous rappelle des bons souvenirs que je te sauve des loups comme ça. Hein. Écoute, sans vouloir me la péter, j'ai l'impression que je m'en suis un peu mieux sorti C'est que la vrai. dernière fois. Non, il y a du progrès, je suis T'as fière de enlevé toi. un point de vie, effectivement, bien. c'est mieux que la dernière Deux, fois. deux. Bref. Si tu t'es pas caché dans un buisson, non, c'est bien, c'est bien. La nuit se passe. Vous dormez tant bien que mal. Il fait froid, mais globalement, vous résistez au froid. On mange bien. Je Ah bah, mangez. je on fais a les loups. Ça, Du c'est- feu et des loups, là. Je m'en occupe parce ça que, se je mange, vous le le loup rappelle, je suis toujours propre. Et vous récupérez Pas de 2 sang sur points de vie pour ce repas chaud qui vous revigore. Trop bien. Et vous arrivez dans ce qui semble... vous passez la nuit, le jour se lève, et vous arrivez devant un énorme mur de glace. Où vous voyez, quand vous regardez la paroi, que des gens sont déjà passés par là et ont escaladé cette paroi avec de l'équipement d'escalade. Et d'ailleurs, la carte que vous avez trouvée vous montre ce pan de mur exactement, et vous indique le meilleur chemin pour grimper. Et donc vous aurez pour vos tests d'escalade un bonus de 20, parce que vous allez emprunter exactement le bon chemin. Il s'appelle comment ce pan de mur? El Gran Torino. Del Glacio. Denis Belaimo. Vous êtes à une certaine altitude, et du coup le vent et le froid, malgré votre protection, se fait de plus en plus fort. Vous allez tous me lancer un jet de constitution, et en cas d'échec, vous perdrez un point de vie. 93. 56, c'est un échec pour moi. On perd combien de points de vie si on rate? Un point de vie. C'est raté pour moi 12, aussi. moi, c'est bon. Donc vous êtes au pied de ce glacier, et il va falloir l'escalader. Donc pareil, hein, vous avez tout l'équipement qu'il faut. Donc pareil, c'est une personne qui va ouvrir la voie, c'est elle qui prend tous les risques. Et on va dire il y a à peu près 3-4 paliers. Et donc vous allez monter palier par palier. Donc, Et on s'encorde là, du coup, pour le coup. voilà. Ouais. Est-ce que tu peux décrire comment on s'y prend pour s'assurer au fur et à mesure qu'on monte avec notre équipement? Bah, faut rester cordé l'un à l'autre. Faut utiliser les piolets quand il y a de haute pente, mais sinon faut juste marcher avec les crampons, quoi. D'accord. Mais la question c'est, est-ce que ça va être une question de force ou de dextérité dans l'idée? Les deux, mon capitaine. Ok. Pour la première personne qui ouvre la voie. Sachant que je précise, c'est une très grande voie, donc en fait, c'est pas un qui monte et qui fait monter tout le monde, c'est un qui monte et puis après, vous montez tous en même temps. Du coup, vous allez monter Ouais. et on fera le jet de dés quand vous serez tous en train de monter. Et en D'accord. fonction du résultat, à quel Ok, point ok. c'est réussi ou raté, ça. Est-ce qu'il faut qu'on me donne tout l'ordre? Jeanne, non. Oui, oui. Bon bah, Est-ce que ça Ida, C'est Elimas. c'est moi qui lead. Je peux me mettre en Moi, dernier je sur vais Ouais, les je peux points de vie. passer avant Archie pour Ouais. le rattraper si jamais il se casse la gueule. Ok. Vous montez tous les quatre, ça se passe certainement bien. Et à un moment donné, là il se passe quelque chose, un mouvement où peut-être, si ça s'est mal passé avant, vous allez peut-être tous tomber. Ida, tu vas lancer un premier dé pour la force, un premier dé pour la dextérité, et en fonction de l'échec, la réussite et de combien, il se passera Je suis à 80. Et je fais 0,6. 06. Et Balèze. dextérité, moins de 55. 83. Oh non. Ça glisse par contre. Ça... ah bah j'ai des muscles, mais bon. Ouais, mais j'ai plein de muscles. Elle grimpe sans problème, elle accroche les différents pics à glace, vous la suivez sans souci, et malheureusement, une des broches qu'elle avait mis cède sur l'une des personnes. Je vais lancer un dé de 4, on va savoir. Pardon. Sur la troisième personne de la cordée. 1, 2. Oh putain. Non. Céris, tu vas faire une chute. J'essaie de la retenir parce qu'on est encordé, donc. Bah, tu vas la retenir, la corde va la retenir, Ouais, mais ouais. elle va peut-être se cogner contre la paroi, se prendre de la glace, sauf si elle arrive à se rattraper comme elle peut avec de la force. Escalade. Ah c'est bon, Oh. 21. Tout va bien. 21, tu t'accroches à de la glace, tu enfonces tes doigts dans la glace profondément et du coup tu ne chutes pas. Et tu peux même remettre le coinceur qui te permet du coup de te resécuriser. Et vous franchissez tous le premier palier. Donc force, toujours moins 80. 35, ça passe. Allez. Et 25 dextérité, les deux passent. Easy. Là. Cette fois-ci, Quelle femme. Allez. vous grimpez sans encombre jusqu'au deuxième palier. Et tout se passe bien et vous allez tous me faire un jet d'observation avec un malus de 30.
Ah, nope. Incroyable. 63. Vous avez On tous est raté tous le jet myope. d'observation. Ouais. Eh bien, tant pis. Il vient de jeter une feuille. Ça veut dire qu'on a reloupé un trésor. Vous continuez l'ascension et vous allez monter dans la 3e partie. Vous pouvez continuer On reprend. à lancer les dés. Ouais. Allez. Force. Vas-y, Force, Ida. ça passe, j'ai 56. Et dextérité. 82, ça passe pas. Ah non. Une broche saute. 4, le dernier de la cordée. Archibald. Archibald, t'étais au-dessus d'un point, tu retires ta corde, t'es monté trop vite, le point saute, un bout de glace tombe, tu chutes, et en plus il y a un bout coupant qui va toucher la corde. Oh non. Du coup, il faut que tu arrives à faire un mouvement d'agilité pour éloigner la corde de la glace et pas qu'elle se tranche net. Vas-y, Archie. Je suis pas ouf en agilité non plus, hein, les gars. Oh. 95, c'est dommage. La corde se tranche, tu tombes lourdement, tu vas perdre un des 4 points de vie. T'étais le dernier de la cordée, donc t'étais pas forcément... Oh. Tu perds 4 points de vie. Wow. Et vous êtes Ça bien va embêtés parce que Archibald est sous vous. Alors soit vous redescendez mais vous devrez relancer tous les dés. Soit vous dites Archibald, tu peux monter tout seul, t'es grand quand même. Mais On peut lui tendre une Aidez-moi. corde. On redescend tout en bas ou on redescend au palier 1? Au palier 2, enfin vous On étiez avait- sur le palier on était- 2, vous étiez en train de monter au palier 3. Là vous pouvez finir de monter le palier 3 et Archibald devra monter de sa propre manière. Ou peut-être que vous auriez une autre idée, je sais pas. Est-ce qu'on peut lui tendre une corde Ouais. pour le Alors, hisser monter au palier 3 et après le hisser avec une corde. Vous pouvez faire ça effectivement, ça Allez. marchera bien. Ouais. Voilà, bah on fait ça. Allez. Tout se passe bien. Vous êtes donc sur le 3e palier. Vous allez franchir le dernier palier. Dommage, il est tombé. Il aurait pu peut-être rejeter un coup d'observation. Tant pis. Bah je peux ou je peux pas. Ah, bon, trop tard. Oh, allez, si. Allez. Il a envie que Il va aller rechercher sa Il veut que tu feuille. trouves- il veut que tu trouves son lore. Mais Avec si- un malus de combien? Mais s'il réussit, je vous le dirai qu'une fois que vous serez en haut. Genre, Ok. tu vois, dans la chute, il a vu quelque chose, mais par Ouais. contre, il s'en rappelle qu'après. 13, c'est réussi. Eh bien, je te dirai ce que tu as vu, mais que tu ne t'en seras rappelé qu'après. Parce que D'accord. la chute, L'adrénaline. l'adrénaline. Eh, tout au ça. fait, j'ai vu un anneau magique dans la Ok, dernier palier. Dernier palier. Le dernier jet de force et d'agilité. Ouais. Et après, vous Force. allez. Force 49, ça passe. Dextérité, agilité. Sur 0,9. 09, ça passe. Ça passe. Ça passe. Et vous Large. arrivez tous sans encombre sur le dernier palier. Ah tiens les gars, d'ailleurs je me souviens maintenant, tout à l'heure j'ai vu Une Ouais. géante une géante. emprisonnée dans la glace. Ah, ça pourrait faire Oh, bon, on y retourne. Mais une ouais. femme. Je crois que j'ai vu la maman. Oui Ah mais ouais, emprisonnée dans la glace, qu'est-ce que tu veux faire? Et vous Bah, êtes on arrivé la tout fout. en haut là. Vous... Je m'en fous. Ah C'est quoi? ouais, C'est que le ouais, deuxième ouais. palier? Là, vous avez fini là. Faut descendre elle, 2 elle était au paliers et deuxième. après remonter. Bah ouais, non, ouais. Ouais mais qu'est-ce que vous... Attendez, parce que moi je veux bien, sur Vous le voulez faire principe, quoi On effectivement... peut sauver une espèce et on va dire non? C'est ça qu'on proposait? Mais non mais je dis pas non, je dis juste, si C'est plus facile en descente. Non mais il suffit pas juste d'y aller, il faut avoir un plan pour la sortir de la glace. Aujourd'hui on est à poil dans la neige, on n'a rien quoi. On fond, on remet un C'est buit grand une et- géante ou pas? Bah il faut la... Je sais pas, je peux encore faire un buit. Et puis genre, je suis désolé, mais quelqu'un emprisonné dans la glace, a priori, Mais si, regardez C'est quoi. elle est pas géante. vivante quoi, je veux C'est dire. une géante, c'est costaud. Je propose un truc. Si on la décroche de la paroi, elle va descendre, parce que c'est une énorme géante, et elle va peut-être arriver à un moment où elle va un peu fondre. Et au pire, on l'aura descendue, on s'en occupe plus tard si elle est toujours glacée quand on redescend Alors, plus tard. Elle est dans la glace. Tu vois, vous êtes dans un glacier, donc à travers Ouais, les miroitements du Ah. glacier, dans la glace, il y a une géante. Donc il faut effectivement casser la glace, la faire fondre. Casser la Et glace. c'est une géante, donc Pardon. imaginez Ok. la quantité de Ok, glace qu'il peut y moi je vous avoir. le dis, on n'oubliez pas cette géante. On va aller à Vannes et on trouvera une solution pour elle. Non mais évidemment qu'on va tenter de la libérer, mais il faut un plan. Quelque part, elle va pas bouger. hein. Vous êtes donc au sommet du glacier. Cette épreuve très physique vous a évidemment réchauffé et vous avez étrangement l'impression qu'il fait plus chaud au sommet qu'en dessous.
Ça, c'est le microclimat. Vous êtes maintenant à quelques mètres au-dessous d'un épais manteau nuageux. Et au bout de quelques mètres, vous semblez voir sur la neige quelque chose qui semble être un chemin romain un petit peu, un chemin fait de pierre. Et en levant la tête et en regardant plus loin, vous voyez que ce chemin il suit son cours et semble s'enfoncer encore plus loin dans les nuages. Et là, vous comprenez petit à petit que la température ne fait que s'adoucir et vous suivez ce chemin qui parcourt les nuages et au bout d'un moment, vous traversez les nuages. Et là, ce que vous voyez dépasse l'entendement. Vous êtes au paradis. Ou en tout cas, ce que vous auriez imaginé être le paradis, c'est-à-dire un endroit où il fait beau, où il fait chaud, où alors vous voyez pas des gens avec des ailes volées, mais vous êtes vraiment au-dessus des nuages, vous marchez littéralement sur les nuages. Et là, devant vous, une grande bâtisse. Et a priori, là, vous comprenez que vous voyez le village de Vannes. Donc il y a juste une grande bâtisse. Disons que c'est Les murailles. non, il y a 2-3 grands bâtiments, un peu comme si vous étiez dans l'Olympe grec, l'image qu'on peut s'en faire. Voilà. Ok. Déjà, je me sape, je me dessape, moi. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud là. Vous pouvez clairement ranger votre équipement. Enfin, moi, je suis toujours propre, mais s'il vous plaît, dessapez-vous parce que ça commence. Enfin bref, ça klaxonne comme on dit chez moi. Prends un peu d'eau de la cruche et je me sous les bras, tu sais. Faites comme Céris, bref. La la la. Donc vous arrivez dans le village de Vannes et vous êtes accueilli par une femme qui s'appelle Fela. Fela est considérée comme... est une très belle femme. Avec un L ou 2 L. Un seul L. Comme Fela Kuti. Très bien. Et elle vous accueille, elle vous dit « Bonjour voyageurs, je vois que vous avez fait un long trajet pour venir jusqu'au village de Vannes. Bienvenue. » Qui êtes-vous ? Je m'appelle Fela, je suis la responsable du lieu, si je puis dire. Il n'y a pas vraiment de responsable, mais on va dire que je suis chargé de l'accueil des gens. Magnifique. Nous avons besoin de repos et de nourriture. Eh bien, vous êtes au meilleur endroit pour ça, car ici, l'alcool et la nourriture coulent à flot. Ah, yeah, Et yeah. d'ailleurs, elle vous montre et elle coule littéralement à flot parce que vous avez des fontaines de vin. Oh. Vous avez du chartou ou... Uniquement du vin. Bon, ça fera l'affaire. Je fais une détection de la magie. Ce lieu n'existe que grâce à la magie, effectivement. C'est pas une illusion, quoi. C'est clairement... tu vois que c'est comparé à ce réel. qu'on avait tout à l'heure. C'est ça. Ok, je vais un peu checker. Mais comment ce lieu est possible, Fela ? Comment faites-vous ? Apprenez-moi. Alors, s'il vous plaît, déjà. Pardon, bonjour, je suis Elimaz. Eh bien, de mémoire d'homme, cet endroit a toujours existé et nous sommes quelque part les défenseurs de la tour de l'air. En tout cas, historiquement. Et là, elle vous montre au-dessus de vous, et au-dessus de vous, effectivement, il y a une tour qui flotte à peut-être 1000 mètres. Et c'est inatteignable, sauf si vous pouvez voler, mais vous la voyez en tout cas. Mais vous arrivez à y aller, Fela, à la tour de l'air ? Non, par contre, nous empêcherons quiconque de s'en approcher via un système de protection assez sophistiqué. Alors ça tombe bien qu'on parle de ça. Est-ce que comme vous protégez la tour, est-ce que vous avez l'impression que la tour va peut-être pas très bien, Donc elle est atteinte d'une corruption par exemple? d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si une corruption a atteint la tour. Par contre, effectivement, la magie qu'elle dégage faiblit de jour en jour. Et d'ailleurs, ça se ressent. Ça arrive certains jours que la fontaine arrête de couler et qu'il n'y a plus d'eau, plus de vin. Parfois, on trouve de la nourriture avariée dans nos plats avec les légumes et les fruits. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se trame, mais personne n'est venu jusqu'ici et personne n'a atteint la tour. Nous avons des informations concernant le mal qui ronge cette tour. Et je pense que nous sommes à même de la sauver. Exactement. Pour preuve, nous avons déjà sauvé une des 4 tours comme celle-ci, la tour du feu. Et on peut montrer du coup l'orbe. Je sors l'orbe. Je vois. Et donc j'imagine que vous souhaitez atteindre la tour de l'air et combattre un mal qui s'y trouverait certainement. Oui. Tout à fait. Et pour ça, nous avons besoin, et je lui montre maintenant. De l'anneau. Oui. T'as 3 anneaux à ta main, toi, tu commences à être... Je suis Baguzman. Très je bien. vibre d'ailleurs ou pas ? Tu vibres, mais c'est diffus. Si elle a pas l'anneau, en tout cas, si c'est ça ta question. Je suis prêt à vous donner l'anneau, mais
Je veux m'assurer avant tout que vous ayez un cœur pur. Non, mais ils ont déjà vérifié ça. Ouais, t'inquiète c'est pas. vrai. Décidément. Je dis pas ça. Je vous donnerai l'anneau si vous faites preuve de bonté. Eh bien justement, Fela, j'ai une idée pour faire preuve de bonté. Connaissez-vous les géants ? Tout à fait. Eh bien, nous avons croisé le dernier géant vivant et nous lui avons promis de ramener sa maman. Et nous venons de voir sa maman coincée dans la glace. Et nous voudrions la libérer pour qu'elle puisse retrouver son fils, très jeune. Très bien, et comment comptez-vous faire ça ? C'est là que vous rentrez en jeu, Fela. Est-ce que vous avez... Ici, vous avez la chaleur et la magie. Est-ce que vous pourriez m'apprendre éventuellement à faire cette chaleur ? Car je suis magicien. Effectivement, je peux vous apprendre un tel pouvoir. Boule de feu. Je vais vous apprendre à contrôler la météo, au moins sur un espace donné. Et effectivement, vous pourrez, autour de cette géante, si elle est prise dans les glaces, créer une atmosphère propice à la fonte des glaces et la réchauffer doucement, et ainsi la libérer. Ce sera bien pour le parfait, ça. jardinage aussi. Enfin, pardon. Déformation professionnelle. Tu vas faire un jet d'intelligence, et si tu rates, malheureusement, elle c'est sera trop dans bien. l'incapacité de t'apprendre. C'est trop Sagesse. bien pour Nibelheim aussi. Je dis ça pas seulement pour forcer, mais si mon point fort c'est d'être magicien, c'est sagesse dans moi. Allez, sagesse. Oui, sagesse si tu veux. Bah. Oui, 24, même intelligence à passer. Tu peux donc maintenant créer une sorte de microclimat dans un espace Trop assez bien. restreint, mais quand Cool. même, donc Cool. de la pluie, de l'éclair, mais pas forcément contrôler les éclairs, mais bon, de la chaleur. Comment l'humidité. ça se passe pour. C'est un mini soleil que je fais. C'est visuellement. Non, ça... tu crées une sorte de sphère, Ok, et il au fait sein de chaud. cette sphère, chaud, froid, enfin, c'est un mini climat, quoi. Donc, Ok. Fela, vous êtes extraordinaire, je vous remercie. eh bien, allez sauver la géante. Moi, j'ai une question pour Fela aussi avant qu'on aille se reposer. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de l'illusion qu'on a pu voir dans la montagne ? Non, D'accord. j'imagine que vous avez dû être surpris par des esprits frappeurs de la montagne. Ça arrive. Ils aiment Ok. s'amuser avec les voyageurs égarés pour les entraîner vers la mort. Vous vous reposez donc dans le village. Et dans le village, il y a très peu d'hommes. En fait, techniquement, il y a Fela et une autre personne qui est à côté d'une sorte de rivière, de source de rivière. Et il est là et il regarde l'eau et il y a des poissons qui sautent devant lui et qui vont dans la rivière et un nouveau poisson qui apparaît et qui saute dans la rivière et ainsi de suite. Est-ce que vous voulez aller lui parler ou le laisser à son... Non, À son occupation. pourquoi pas. Que faites-vous ? Qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Fred et je peuple les poissons de la rivière qui coule jusqu'à Valombo. C'est vraiment des dieux, quoi. C'est vous qui créez les poissons. Oui, enfin, c'est moi et la fontaine. Vous savez, n'importe qui peut créer un poisson. C'est vrai ? Ouais. Vous pouvez m'apprendre. Forceur 3000. N'importe qui, vous dites ? Oui, c'est très très Moi simple. j'essaye, je mets la main Moi au-dessus aussi. de la rivière et je vois s'il y a un poisson qui arrive. C'est comme ça? Quand on est expérimenté, il suffit de penser à un poisson et ce poisson, on se crée. Mais quand on n'est pas expérimenté comme vous, il suffit de décrire à haute voix l'image du poisson que vous voulez créer. Par exemple, j'imagine un poisson argenté qui adore sautiller dans l'eau et attraper les mouches. Et là, il y a effectivement un poisson argenté qui saute et qui a l'air de chercher des mouches et qui se fait emporter par la rivière et qui disparaît. Je dis, j'imagine un poisson rouge et un peu jaune avec des gros yeux qui fait flap flap flap. Et il y a un Magikarp qui apparaît. Et là, il y a un Magikarp qui apparaît et qui a l'air d'être vraiment pas fait pour exister et qui se fait emporter par l'eau de la rivière. Ouais, j'imagine un poisson parfaitement sphérique avec des toutes petites nageoires et des gros yeux. Et il y a effectivement ce poisson-là qui apparaît et qui flotte plus qu'il ne nage et qui paraît se fait emporter. Et moi, j'imagine un poisson qui est unique et qui ne va pas dans l'eau mais dans l'air, qui vole. Qui va dans l'air. Un oiseau Un finalement. Non, c'est un poisson. Non, bon, d'accord. Attends, je vais le retenter. J'imagine un poisson un peu vert avec des pattes et qui est amphibie. Donc, qui fait aussi bien la terre que l'eau. Et j'essaye de le récupérer. Une grenouille, quoi.
Ouais. Qui parle. Qui parle. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Oh mince. Dextérité? Bah, pour le rattraper. Ah, ok. Non. Dommage. Tu Dommage. crées une sorte Je peux essayer. de grenouille crabe, enfin de grenouille, ouais, qui se fait emporter par la rivière. Quelqu'un qui va acheter son À toi. filet à surgay, il Alors. va pas comprendre quoi. C'est plutôt pas mal cette histoire de grenouille. J'imagine un poisson vert avec des pattes qui seraient un peu amphibies et j'essaie de le rattraper quand il sort de l'eau. Fais-moi un jet de dextérité. Fais le rose. Non, j'aime bien vert, ça va bien. Et je le rattrape pas. Et, il se... Ah non. Et là, c'est le jeu. On Fred aurait vous pu dit, avoir un petit animal de c'est compagnie. rigolo, hein. Je passe ma journée à faire ça pour nourrir les habitants en contrebas qui pêchent. Et ce qui est rigolo, alors vous avez fait des créatures assez étranges. J'essaye de créer une forme de constance parce que sinon ça va perturber les habitants si bas, mais effectivement on peut inventer toutes sortes de choses. Bah merci, c'était très amusant. Mais écoutez, On peut pas avec créer, plaisir. Et vous faites ça qu'avec des poissons ou vous pouvez faire ça avec toutes sortes de créatures? C'est pas moi qui le fais là, c'est la fontaine. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes capable de le faire. D'accord. Après, moi, je peux créer des fruits, des légumes, C'est fascinant. de la richesse. Enfin, ça fait partie de... Vous pouvez créer de la richesse. Alors attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Bah, je peux créer de la richesse. Apprenez-moi s'il vous plaît. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut apprendre. Ah shit. Vous pouvez pas créer des dragons, Luc? Qu'est-ce qu'un dragon? Ah. Ouais, non, mais je pense que même série, Ah, ça mais va, c'est en une fait. belle idée. Fais-moi un C'est une belle jet, idée. Je peux fais-moi vous le un décrire, jet hein. d'intelligence Ouais. pour savoir si tu as pu entendre des légendes sur des dragons. Oh, 0,4. Oh. I Elle know a du dragons. délivre. Appelez-moi Daenerys. Effectivement, il est possible de faire un dragon, mais cela nécessite énormément de puissance. Mhm. Par exemple, il existait un dragon de feu sous Nibelheim qui protégeait la ville, qui a été tué par vos semblables il y a quelques années de cela. Et avec une puissance suffisante et l'énergie du feu, je serais peut-être en mesure d'en régénérer un. Mais il me faudrait un objet très rare, Un orbe de la tour de feu, par exemple. par exemple, mais malheureusement cet orbe est dans une tour perdue depuis longtemps. Ah, mince alors. Ah ah. Je me disais bien que vous n'étiez pas des aventuriers qui étiez juste venus pour faire des poissons. Mais avant de vous le donner, est-ce que, est-ce que cet orbe, il va être détruit dans ce processus? Non, j'en ai juste besoin d'un petit peu de temps pour créer un œuf de Ouais, dragon. parfait, faisons ça. Bah, c'est parti, hein. Et si vous ramenez l'œuf au village de Nibelheim et à son prêtre, je pense qu'il sera en mesure de savoir quoi en faire. Donc vous vous reposez. Est-ce que vous buvez du vin et vous vous rassasiez? Ouais. Oui. Bah, si mes camarades boivent du vin et se rassasient, je bois du vin et je me rassasie. Hein. Vous faites la fête. Vous êtes vraiment dans une sorte de fête, comme si vous étiez dans une cité de dieux, où vous buvez du vin, où il y a de la nourriture Il à y a que ces profusion. deux personnes dans la. Ouais. Il y a que nous et ces deux personnes à la fête. Il y a effectivement que vous et ces deux personnes. Petite fête. Mais il y a de la musique, enfin voilà, c'est... Mhm. Il fait chaud, il fait bon, après tout ce que vous avez traversé, c'est assez agréable et vous récupérez tous vos points de vie. Oh yes! Ah, meilleur jour de ma vie. Je passe derrière les platines hein, personnellement et je fais un set de feu de dieu. Au petit matin, aucun mal de tête, rien. On reste ici en Mais fait. j'adore cet endroit. Allez. Qu'est-ce qu'on va... on s'en fout des géants ou quoi? Est-ce que c'est autorisé de remplir une petite gourde de vin ou c'est à laisser ici absolument? Tu peux prendre une gourde de vin. Mais je demande l'autorisation, quoi. Ouais, il y a pas Est-ce de que souci. c'est la ville qui fait qu'on n'est pas ivre ou est-ce que c'est le vin? Oui, je pense que c'est la vie. Eh ben, je verrai si je me tape une cuite avec mon C'est ça. Vous vouliez de l'aide pour descendre plus facilement. Exactement. Voici des capes. Donc elle vous donne à chacun d'entre vous une cape Superman. tissée dans le tissu des géants. Cette cape, une fois portée, vous permet de ralentir votre chute
et du coup de tomber sans vous faire mal. Ah, mais c'est ça qu'il a chopé, mon frère, chez le géant aussi. Ah ouais? Bah, le tissu des géants, il avait découpé des trucs dans les fringues. Ah. Et oui. En sautant à travers les nuages, vous êtes en mesure de aller aussi loin que bon vous semble en tombant, en planant, mais vous pouvez aussi ponctuellement redescendre pour aller sauver la géante. D'accord. Est-ce que je pourrais abuser en vous demandant aussi du matériel, de torches, de bois pour pouvoir... Nous n'avons pas ça ici. D'accord, ok. Très bien. Il n'y a pas de bois. Par contre, une fois que vous reviendrez tout à l'heure, il y aura de nombreux moyens pour vous de quitter cette montagne. Ah, on pourra en fait planer jusqu'au village en bas, quoi. Concrètement. On va se taper, oui. Il y a un On toboggan. En mode Breath of the Wild. Mais pourquoi on a besoin de bois? Oui, pourquoi? Bah, parce que si ma magie est pas suffisamment puissante pour faire décongeler le truc, tu vois. Genre, je me disais... Aller, Ça va je le pense, faire. quand même, ouais. Moi, j'y crois. Vous avez confiance en moi. Crois Mais dans ta oui. magie. On n'a Mais pas oui, le on choix. a confiance en toi, Elimas. Tu sais, on t'a vu faire de grandes choses. T'es guêpe, là, et tout. Ouais. Parce que j'ai 18 ans. Comment ça se passe pour moi d'un point de vue mécanique pour ce nouveau pouvoir? C'est à peu près autant de fois que tu veux, et je pense pas qu'il y ait de limite sur ce pouvoir, c'est juste un jet de sagesse, où il se passera peut-être si tu rates vraiment un truc que t'as pas prévu, quoi, mais... Ok. Donc là, on a juste besoin de sauter. Moi, j'y vais De- direct. Ouais, moi Et aussi. de planer, ça, tu sautes et tu planes jusqu'au J'écoute palier. même pas ce que dit Ida. Elimas, on fait la course. Excusez-moi, on s'arrête à quel palier déjà? J'arrive. Oulala. J'y vais précautionneusement, j'arrive tranquillement, un quart d'heure après les autres. Le dernier arrivé est une mamie. Ou Ah, fan ça de va, Phil hein. Collins. Vous planez sans aucun problème sur une telle distance au palier d'eau. Et l'image, j'imagine que tu vas vouloir... Effectivement, je me concentre, j'en fais un peu trop. Style grand magicien. Éloignez-vous. Il fait des mouvements de main que vous voyez pas, cher auditeur, mais C'est ça. c'est David Copperfield, quoi. Exactement. Je vais faire disparaître cette... Non, pardon. Eh bah non, mais humblement malgré tout, j'essaye d'amener le temps le plus chaud possible et sec. Fais-moi un test de sagesse. C'est tout bon. Le temps s'adoucit, voire est même assez chaud. Et calmement, la géante petit à petit se met à dégeler, décongeler. Et au bout de plusieurs heures, donc vous attendez, mais vous n'avez pas froid, hein, il fait chaud, Ok. vous arrivez à décongeler la géante. Vous la voyez tomber à genoux. Et Je me précipite sur elle pour essayer de... alors, c'est une géante, c'est une anatomie qui est quand même un peu différente des humains, mais on va dire c'est la même chose en plus grand. Donc, j'essaie de voir si elle est blessée déjà. alors, aucune blessure. D'accord. De ce que tu comprends, c'est qu'elle s'est retrouvée piégée dans la glace en tentant l'ascension. Uh-huh. Et malheureusement, elle est... Enfin voilà, elle s'est fait prendre dans la glace et là, elle est morte. Enfin, en tout cas, son Ouais. cœur ne bat pas. D'accord. Mais elle est bien conservée. Du coup, il y a peut-être un moyen de... Peut-être que si on s'y met tous ensemble avec suffisamment de force, on peut arriver à lui faire un massage cardiaque et à faire redémarrer son cœur ou quoi que ce Il soit. saute sur Ouais, les tout côtes. ça. Ouais, si on s'y met tous les Ouais. quatre, on devrait pouvoir faire quelque chose. Donc, l'un de vous va faire un jet de force avec des bonus de plus 10 par personne qui aide, donc plus 30. Moi, je suis à 80 en force. Ouais. Ouais, bah Ah vas-y. oui. Hein. Donc, ne fais pas d'échec critique, sinon tu traverses... Ah Quelle horreur. Ah, c'est bon ça. délire. Il y a, Mais non, ça il y a un va, mini-risque y a dans les aucun massages cardiaques. Il n'y a aucun risque. Non. Non, moi c'est bon, on a de la lavande. J'ai même, 68. j'ai même une idée s'il y a un problème. C'est bon, ça passe. Au bout de plusieurs tentatives pour réanimer la géante, la montagne tremble et soudain se calme. Et la géante vous regarde et vous dit « Vous m'avez sauvé. Et Nous sommes Et on connaît des ton amis fils. Nous sommes des amis d'Arid. » Un géant qui était dans mon village quand je suis parti, effectivement. Ah, vous n'êtes pas sa maman? Non, je ne suis pas sa maman, je suis une lointaine cousine éventuellement.
Mais ça fait déjà... Oui, C'est déjà ça. Génétiquement, ça passe pour relancer. Bah, c'est moins pire que sa mère, hein, clairement. Hein. vous trouvez comment Harid? Il est beau, hein? Mais vous Mais avez pas mal croisé quand même. Parce que t'as Harid... pas le choix. Il a 10 ans, ok, mais... Vous avez croisé Harid quand et où? Nous avons Bah, visité la Terre des Géants Ouais. il y a peu. Mais il était tout seul. Oui, c'était le dernier des géants. Mais où sont tous les autres géants? Apparemment, Nous ne savons pas. certains... La Terre Ils sont est devenue partis. aride et du coup il y avait plus moyen de se sustenter et donc du coup ils sont allés chercher ailleurs. Peut-être que c'était votre cas aussi. Et du coup quand on est, en tout cas nous arrivés chez les géants, il n'y avait plus que Harid d'après lui. C'était le dernier des géants. Mais vous êtes maintenant là. Je vois, j'étais effectivement parti à la recherche d'une cité perdue pour peut-être trouver un moyen de sauver les terres de mes compatriotes géants. Bah, elle est juste en haut, la cité Ouais, perdue. c'était pas loin, c'est dommage. Hein. On peut essayer de finir l'ascension ensemble et peut-être que vous trouverez l'aide que vous étiez parti chercher. Eh bien, vous êtes généreux, je veux bien cette aide. Et donc, faut l'aider à monter. Alors, je sais pas si vous avez une idée, elle est vraiment très fatiguée, elle a passé des centaines, mais on va des s'en milliers occuper d'années pour pour déjà, on vous. peut la faire une classe. petite, On va- pause, quoi. Ouais. Qu'elle reprenne ses esprits. Mais sinon, Sinon, elle n'a pas oui. besoin de monter. On s'en occupe pour vous. On va essayer de trouver une solution, de dévier une rivière pour qu'il y en ait une qui aille dans le royaume des géants. Et comme ça, Poisson Man, il va nous mettre des poissons c'est dedans. Même nous, maintenant, on sait faire des poissons. Et ouais. Donc, On en met 3 et on se barre. Ouais. Allez, C'est bonne bon, on a appelée sauvé tout le géant. monde. Allez. Après, est-ce qu'elle est en forme pour se retaper toute la descente du Bah, elle a une du cape de géant, mont, pour le coup. Elle pourrait peut-être se reposer quelque temps Oui. Alors, à Vannes. la cape de géant ne ralentit pas la chute des géants. Ouais. Ça, c'est logique. Ok. Par contre, j'ai besoin de finir mon ascension. Je suis sûr que le peuple là-haut saura trouver une solution pour aider mon peuple. Non, Comme ok. vous l'avez vu, la terre des géants est entourée de vide. Ouais. Et il serait impossible d'amener de l'eau là-bas. En montant, en prenant des cordes et en essayant à 3, à 4 de la tirer comme ça pour la faire monter, on devrait pouvoir au fur et à mesure, ça va être un peu dur peut-être. Mais... Sinon, reprenez des Pour forces. autant. On vous rapporte de la nourriture, etc. Et... Bien sûr, mais ça pourrait prendre peut-être plusieurs jours. Je ne sais pas si vous avez ce temps-là. Oui. Non. Non. Je me souviens Ah que oui, en fait. non, on n'a pas ce Non, temps par rapport au fait, ouais, une bêtise de fin du monde. Je lui donne un peu de vin quand même. Enfin, je lui donne mon outre de vin. Est-ce que ça a l'air de la... Est-ce que ça a l'air de la revigorer un peu magiquement ou... Elle l'englobe d'une lampée, mais même moins qu'une lampée. Hein. C'est vraiment une gouttelette pour elle. Et ça lui donne pas un peu d'énergie? Pas trop, Il va non. falloir je crois qu'il va falloir la Je sais hisser. pas, ça hein. pourrait être la nourriture magique, tu Laissez-moi vois. deviner, et vous là- n'êtes pas médecin. Prenez donc ce Écoutez, vin. moi, on m'a dit, le vin rouge, ça soigne. Est-ce que je peux bien, lui donner quelques herbes un peu tonifiantes, tu vois, pour l'aider un peu comme un shot d'adrénaline, tu vois, lui. Pareil, elle est tellement grande qu'en fait, Ah, faut la hisser, quoi. ce serait une forme d'homéopathie Ouais, pour elle. D'accord. Mais avec plusieurs des poulies, des systèmes de poulies, de cordes, enfin, c'est possible, c'est pas Ouais, impossible. on essaie de faire des installations. C'est Mm. pas tant pour la hisser, mais pour l'aider, quoi. Faites-moi, la personne qui va créer système, un jet d'intelligence pour savoir si elle arrive à concocter une structure qui va vraiment l'aider. Moi, je veux bien être celui qui architecture le placement des cordes, l'endroit où on met les attaches, etc., où est-ce qu'on se Vas-y. positionne et tout. 12, c'est un très grand succès pour moi. Vous réussissez à faire une structure qui va permettre à la géante de grimper. Et donc maintenant, il va falloir l'aider en tirant sur les cordes. Donc vous avez fait en sorte de bien répartir les poids. Donc ça, les cordes vont pas se casser. Par contre, il faut quand même forcer un petit peu. 76. ça passe. C'est donc une réussite. Et après plusieurs heures de lutte pour l'aider à la hisser, vous vous retrouvez au-dessus des nuages. Elle vous attrape, elle vous porte et elle vous ramène tous les 4 au village de Vannes. Oh, Ouais. C'est mignon. c'est mignon. Elle se fait accueillir par Fred, qui lui dit « Nous vous avions attendu depuis très longtemps ». Elle s'éloigne de vous et s'approche. Elle dit « J'ai 2 cadeaux pour vous féliciter de toutes vos actions. Vous avez vraiment fait preuve de bonté. Tout d'abord, voici l'anneau. Oui. Merci. Quelle horreur. Et voici un œuf. L'œuf L'œuf de dragon. de dragon ainsi que l'orbe qui vous revient de droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Nous avons rendu visite au peuple du dessous. Oui. Qui nous a indiqué que, comme vous le savez, donc on cherche les différents anneaux. Et il nous a indiqué que peut-être vous seriez en mesure d'avoir des indications sur celui qui a disparu, a été perdu et dont personne ne connaît vraiment le positionnement. Effectivement. Mon conseil est le suivant. Une fois que vous traverserez le gouffre en utilisant la machine qui part de la ville de Tokepafu, quand vous serez arrivé au milieu, jetez-vous dans le vide et priez. Et avec vos habits de géant, vous atteindrez à coup sûr l'anneau manquant. Pourquoi vous dites prier? C'est vraiment important. Pour vous porter chance. Peut-être que des dieux seront avec vous. Avez-vous d'autres questions avant de quitter ce lieu? Il est où le grand toboggan? Il y a donc effectivement pas vraiment un toboggan, un bateau qui part de la source, de la rivière, et qui peut vous amener où bon vous semble le long de la rivière, que ce soit Chaville, Oh, vous êtes au courant, vous? Tokepafu, mais également vous amener jusqu'à Valombo si vous le souhaitez. Et Nibelheim? Et oui, Nibelheim, il me semble que ça passe pas très loin, effectivement. Et sinon, vous pouvez aussi tout simplement voler jusqu'à Nibelheim, ou peut-être encore plus loin, peut-être atteindre la Terre des Géants si vous le souhaitez. Il faut qu'on repasse par Nibelheim de toute façon pour récupérer des matériaux à emmener à Tokepafu après. Oui, et est-ce qu'on pourrait aussi remplir ce bateau de vivres? De canards, par exemple? De Des- poissons. Ouais, mais ça meurt, les poissons. Moi, je veux des trucs qui puissent être cultivés derrière et élevés. C'est cultiver des canards. Genre les canards. Oh, ouais, ça va. Est-ce que tu collectionnes des canards? J'ai dit... Pardon, au secours. J'ai dit élevé, après vous êtes méchants. Non, mais de remplir de plein de choses comme ça, c'est... Je confonds toujours, c'est Nibelheim ou Tokepafu qui a besoin de nourriture. Nibelheim. Donc à Nibelheim, si on ramène ça, non seulement c'est de la nourriture qu'ils peuvent manger maintenant, mais en plus ça peut rester pour la suite. D'accord, sachez juste que ce bateau ne peut que descendre la rivière. Donc si à un moment donné vous laissez le bateau... On l'attache. Voilà, si le bateau, à un moment vous le lâchez, il disparaîtra, quoi. Sachez Ok. c'est juste cela. Il y a un ancre? Une ancre? Non, il n'y a pas d'encre. Il n'y a pas d'encre. Et excusez-moi, je peux me permettre de vous poser une question. C'est que en fait, moi, je vais pas les suivre. J'ai passé de très très belles aventures avec vous, mais vous comprenez, ça fait des années que je ne suis pas rentrée chez moi. Est-ce que il y aurait peut-être une manière de rentrer facilement à Pierrefonds? Bien sûr, nous pouvons vous fournir un bateau qui vous emmènera tout droit jusqu'à Valombo. Et de Valombo, vous pourrez prendre un convoi qui vous ramènera à Pierrefonds. C'est pour moi le chemin le plus rapide pour vous. Ce serait parfait. Merci de me fournir ce bateau. Donc, J'aimerais... alors, excuse-moi, j'aimerais faire une chose, c'est écrire... prendre un papier, genre leur demander un papier et écrire un message. Une fois que j'ai fini d'écrire le message, je le donne à Ida et je lui dis si tu peux juste déposer ce message au manoir de la Moula à Pierrefonds. S'il te plaît. Ce sera fait dès que Voilà, j'arrive. ça fait des années que j'ai pas eu de contact avec Et je ma leur raconterai famille nos et aventures. ma sœur dont j'étais très proche, donc si tu peux Je leur juste raconterai laisser- nos aventures. Alors t'es pas obligé de leur parler. Déjà si tu déposes le message, c'est très bien. Ce sera fait. Fela vous amène du coup là où vous avez créé des poissons. Et en fait, du coup, c'est vraiment la source de la rivière. Et si vous descendez un petit peu plus bas, il y a une sorte de quai. Et en vous approchant du quai, un bateau sort de l'eau. Ida monte sur le bateau. Et là, c'est le moment de lui dire au revoir. C'était... Déjà, merci de m'avoir libéré de cette pépite dans la tête. Et je vais être très triste de vous quitter. Et Rhododendron. Rhododendron. Le rhododendron vaincra. Et j'espère que vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Merci. Merci. Bah, merci à vous. On se retrouvera m'avoir. à Pierrefonds quand tout sera fini. On ira bruncher. Allez. Et là, le bateau d'Ida s'éloigne. Au revoir. Et au dernier moment, au moment où revoir, vous Ida. voyez le bateau qui Allez. traverse les nuages, il disparaît. Oh, c'est beau.
À nous maintenant, chers camarades. Attends, est-ce que je peux reposer une question avant? Non. Le fait de sauter dans le gouffre entre la Terre des Géants et Tokepafu, on avait croisé quelqu'un d'un peu bizarre à cet endroit-là, qui avait l'air un peu maléfique. Vous vous souvenez pas? Oui, si. Qui avait qui dit voulait un peu nos âmes, quoi. si vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais il faut juste me donner votre âme, c'est tout. Est-ce que c'est elle qu'on doit prier ou est-ce que on l'esquive? Est-ce qu'on doit donner nos âmes en échange de l'anneau? C'est une décision que vous devez prendre. Je ne peux pas décider pour vous de ce que vous faites, de ce qui vous appartient. Quand vous sombrerez dans le gouffre, tout deviendra beaucoup plus clair. Très bien. Vous montez sur le bateau. Le bateau est rempli de victuailles, que ce soit du vin ou de la nourriture. Aventurier, bon courage. Merci. Le destin du monde, tel que nous le connaissons, repose entre vos mains. Le bateau s'élance, traverse les nuages, et en traversant le nuage, vous voyez qu'il y a une chute d'eau, et le bateau s'élance dans la chute d'eau et vous tombez. Et la suite dans le prochain épisode. Ouais. Beau score, beau score. Franchement, on a géré cet épisode. Ouais. Moi, je voulais pas te couper, mais je voulais juste avant de partir mettre un petit coin d'orage en partant, tu sais, pour leur dire voilà ce que c'est que la vraie vie. Et... Moi, j'ai repris du vin. Hein, Non, ils sont là sympas. Ah oui, bah dans la cale, on a du vin, évidemment. Hey. évidemment. Ah, bon, c'est cool d'avoir un bateau plein de victuailles, on va vraiment pouvoir les aider, plus le dragon. Ouais. Là, Nibelheim, ils vont Ah, être pas mal, hein. On est rincés, hein. Si on Ouais. n'est pas citoyen d'honneur de Nibelheim, C'est clair. franchement. Grave. Bon, bah merci beaucoup, Jeanne, hein, Eh ben, Ouais. de Ouais, faire ce merci. dernier épisode avec toi. Merci de C'était m'avoir C'était top. T'as géré accueilli. pour une première fois, même si je trouvais que tu t'exprimais un peu bizarrement le premier épisode, mais c'est normal. Les premières fois, c'est toujours un peu. c'était un peu J'étais un peu chelou, hein. stressée, j'étais un peu anxieuse. Ouais, je comprends. Non, c'était super cool. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli. Peut-être un petit débrief. Alors oui, vous Ouais. avez bien réussi. Il s'est passé plein de choses sur ces 3 derniers épisodes. Bah ouais, mine de rien, on a la Ouais. moitié des anneaux. Ouais. Mm. Et puis les autres, on On en a un chez les elfes. Ouais. Un Ça caché. va, c'est nos potes. Il y en a un caché, mais maintenant on sait où. Ouais. Et c'est le dernier. les Il y en deux a un, autres c'est Jack, mais de toute façon, il va revenir à Tokepafu. Ouais. Et ouais, le dernier, c'est celui qui a été piqué au cadavre du maire de Nibelheim. Ça va peut-être être plus Ça va compliqué. être Valombo. Ça, c'est Je sens réac que c'est ici, quoi. Valombo, ouais. Ouais, Mine de rien, on ne l'a pas trop surligné, mais on sait où est la tour de l'air. Ouais, ouais c'est Oui. clair. Ça, c'est très cool. carrément, ouais. Ça, c'est Au pas moins, mal. on n'a pas à la chercher, quoi. Et puis Et c'est on que a c'est des super accessible. Ouais, et on connaît, c'est nos potes et tout. Ouais. On a des super caps et on a quand même gagné Ça, une c'est longueur cool, d'avance ça. en ayant trouvé où était le dernier anneau. Hein. Parce que Ouais. genre Yakessi, même s'il nous bute et qu'il trouve tout ce qu'on a sur nous, il sait D'ailleurs, pas où est le dernier. Quoi, donc, belle présence d'esprit, parce que moi j'avais complètement oublié. Hein. Je me serais barré sans poser la question. hein. Les notes. Bah ouais. Eh bien, c'est l'heure de se dire adieu et à bientôt, Adieu. Adieu. Allez. à bientôt pour de nouvelles aventures Yeah. dans l'univers de Merci de nous avoir Game écoutés Over. Merci. jusque-là. Laissez-nous des étoiles sur iTunes et sur Spotify. N'hésitez pas à partager les épisodes, que ce soit sur les réseaux ou par le bouche à oreille. Allez mettre 5 étoiles sur Spotify et sur iTunes. Et puis allez commenter, allez leur parler parce qu'après ils se demandent ce que vous devenez et ils s'inquiètent, donc rassurez-les un petit peu. Merci, Jeanne. Ouais, bah, super. Et plus tu t'approches, plus la nourriture. J'ai plus de son. Rebranche bien le câble comme ça là. J'ai du son. Je sais pas, par exemple, bois pas de bière pendant l'enregistrement. J'allais éternuer. Ça va arriver d'une minute à l'autre. Mais bon, vas-y. T'avales ta salive 3 fois de suite. C'est cool. Ça marche. Mais plus loin du micro par contre. Ok, voilà, ça marche. Qui arrive à avaler sa salive plus de 10 fois de suite? Personne. Impossible. Vous avez déjà essayé?
C'est T'es impossible. si sûr de toi. Non, c'est genre au bout de 5. 3, c'est dur déjà. hein. Ouais. Sinon, Au on peut bout de jouer, hein, je sais pas. Non, mais c'est super, fais-le. Au bout de 5, je crois que tu peux pas, c'est impossible. Bref. J'ai dit 10, mais c'est impossible. Bref. Et là, ce que vous voyez dépasse l'entendement. La chaise de. Faut que tu fasses gaffe. Hein. Vous êtes au Attends, pas, refais. J'ai parlé. pas vraiment un toboggan, mais un crayon qui tombe par terre. Ok, finis bien ta bouche kick. Hein. Je l'entends d'ici.